Ouais, nouveau tuto. Nouveau tuto. Nouveau tuto. Nouveau tuto. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment changer le pneu et la chambre à air crevée d'une trottinette électrique Waze-Kral Kikway E1. Alors, pour les outils, c'est très simple. Vous allez avoir besoin d'une douille ou d'une clé plate de 19, d'une clé Allen de 5 et d'une clé Allen de 3. C'est tout. Au niveau des pneumatiques, si votre pneu arrive vraiment en fin de vie, vous pouvez le remplacer soit par un pneu d'origine 50-75 6.1 ou par un pneu avec une taille de 8,5 x 2. Pour la chambre à air, il faut qu'elle ait une taille de 8,5 x 2 avec une valve coudée 70-90. 70, ça veut tout simplement dire que la valve est coudée à 70 degrés et 90, ça signifie que la valve est orientée à 90 degrés vers l'extérieur de la chambre à air. Alors attention concernant ces chambres à air. À notre connaissance, il en existe deux types et il est très facile de se tromper lorsqu'on cherche à en acheter. À droite, on a une chambre à air 8,5 x 2 L et à gauche, on a une chambre à air 8,5 x 2. Lorsqu'on gonfle très légèrement ces deux chambres à air et qu'on mesure le diamètre intérieur de celle-ci, eh bien on peut constater que sur la chambre à air de droite, le diamètre intérieur fait 15 cm, alors que sur celle de gauche, le diamètre intérieur est de 13,8. Et pourquoi ce petit détail est important? Lorsqu'on installe la chambre à air 8,5 x 2 sur la jante de la roue avant, on voit que la chambre à air ne touche pas la partie grise et qu'on peut refermer la jante sans pincer la chambre à air. Même chose lorsqu'on place la chambre à air 8,5 x 2 L, la partie grise est libre et il n'y a pas de risque de pincer la chambre à air en refermant la jante. Par contre, la situation est totalement différente pour la roue arrière avec le moteur. Lorsqu'on place la chambre à air 8,5 x 2 L, on voit que la partie grise de la jante reste libre et qu'on peut refermer le tout sans pincer la chambre à air. Maintenant, si on essaye d'installer la chambre à air qui a juste la taille 8,5 x 2, bien on voit que la partie grise de la jante n'est plus libre et qu'on a donc de grandes chances de percer notre chambre à air en refermant la deuxième partie de la jante. Donc si vous recherchez une nouvelle chambre à air pour votre trottinette Waze-Kral Kikway E1, la meilleure option reste de choisir une chambre à air 8,5 x 2 L, avec une valve coudée 70-90 et un diamètre intérieur de 15 cm. Alors c'est parti, étape 1, avec une clé plate ou une douille de 19, on vient dévisser les deux écrous borgnes à gauche et à droite de la roue avant. Étape 2, on tire la roue vers le bas pour l'enlever de la fourche. Étape 3, on récupère les deux rondelles qui se trouvent sur l'axe de la roue. Les deux rondelles n'ont pas la même taille, celle côté disque de frein est plus petite que celle de l'autre côté. Étape 4, on retire le disque de frein en dévissant les 6 petites vis avec une clé Allen de 3. Étape 5, on retire le bouchon de la valve et on enlève bien tout l'air dans la chambre à air. Et c'est très important de bien vérifier ça avant de dévisser votre jante. Étape 6, avec une clé Allen de 5, on vient dévisser les 6 vis de la jante.
Étape 7, notre jante est maintenant en deux parties et on peut libérer le pneu et la chambre à air crevée. Étape 8, on prend notre nouvelle chambre à air et on la gonfle très légèrement. Étape 9, on vérifie bien le sens de rotation du pneu. Les flèches doivent être dirigées vers l'avant de la trottinette et le sens de rotation est toujours indiqué sur le côté du pneu. Étape 10, on vient mettre notre nouvelle chambre à air à l'intérieur du pneu. Étape 11, on insère la valve de la chambre à air dans son logement. Et on centre bien la première partie de la jante au milieu du pneu. Étape 12, on vérifie bien qu'aucune partie de la chambre à air ne touche la partie grise de la jante, et ensuite on referme le tout. Ici, on est venu remettre un pneu d'origine 50-75 6.1, mais on aurait pu installer un pneu 8,5 x 2 CSTV3 qui a une meilleure accroche au sol selon nous. Étape 13, vous pouvez gonfler votre pneu entre 2,5 et 3,5 bars en fonction de votre poids et des sensations que vous voulez avoir en roulant. Étape 14, on vient revisser notre disque de frein sur la roue et normalement, le sens de rotation est toujours indiqué sur le disque. Là, il n'y était pas. Et vous pouvez donc regarder les tiges du disque qui doivent pointer vers le sol lorsque vous roulez. Étape 15, on replace la rondelle large à droite de la roue et la petite à gauche côté disque. Et étape 16, on vient remettre la roue avant de notre Weiskral Kickway E1 sur la fourche avant et on la fixe en revissant les deux écrous à gauche et à droite de l'axe.
Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aidera à changer vos pneumatiques de la meilleure manière possible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous avez besoin de pièces, je vous laisse les liens dans la description. À plus.